Bonjour à tous et bienvenue sur R1, vous regardez le QG politique, l'émission en vue de l'élection présidentielle dont voici tout de suite le sommaire. Dans un instant et comme chaque mois nous évoquerons le programme des candidats à l'élection présidentielle avec une thématique de leur programme. Nous parlerons ce mois-ci de la sécurité et puis notre invité ce mois-ci dans notre rubrique Jeunes et engagés, Maxime Ducommun pour le candidat Reconquête, Éric Zemmour. Voilà, vous avez le programme, bienvenue dans le 3e numéro de QG Politique. Dans quelques minutes, avec nos journalistes, nous parlerons bien évidemment du programme des candidats. Mais avant ça, faisons un point justement sur ces candidats, ceux qui ont obtenu les 500 parrainages d'élus nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle. La date limite pour les avoir, c'était le vendredi 4 mars à 18 h. D'abord, Valérie Pécresse qui recueille 2556 parrainages, Emmanuel Macron avec 1974 parrainages, Anne Hidalgo 1387 parrainages, Jean-Luc Mélenchon 973 parrainages, Éric Zemmour 721 parrainages, Yannick Jadot 689 parrainages, Jean Lassalle 620 parrainages, Fabien Roussel 619 parrainages, Marine Le Pen 603 parrainages, Nicolas Dupont-Aignan, 582 parrainages. Nathalie Arthaud qui recueille 570 parrainages. Et il en reste encore un qui a été confirmé ce lundi 7 mars par le Conseil constitutionnel. C'est Philippe Poutou du nouveau parti anticapitaliste. Vous allez évidemment entendre leur nom dans quelques secondes. Démarre maintenant le temps de la campagne. Il est temps de développer son programme. Et comme chaque mois, vous avez voté pour une thématique de la campagne présidentielle. Vous avez voté ce mois-ci pour que l'on parle de la sécurité. C'est ce qu'ont fait nos journalistes Hulot Messager, Steven Combe et Mathis Armand. À l'approche de l'élection présidentielle, la course à l'Élysée se poursuit pour les candidats. Le fameux sésame de l'obtention des 500 parrainages s'est achevé le 4 mars dernier à 18 h. Pour 82% des Français, la sécurité est un thème déterminant pour choisir leur candidat. Une préoccupation majeure pour 36% des Français. Voici en revue les différentes propositions des candidats dans cette thématique. À gauche, Jean-Luc Mélenchon, avec 808 parrainages représentant de la France insoumise, propose de nombreuses mesures pour la sécurité. Il souhaite notamment démanteler les BAC, les brigades anticriminalité et réhabiliter la police de proximité. Tout usage des technologies de reconnaissance faciale dans les espaces et établissements publics serait interdit, une mesure qu'il souhaite inscrire dans la loi, ainsi que leur expérimentation. Enfin, élu président, il voudrait interdire les tasers, les grenades de désencerclement, les flashballs, les LBD 40 pour favoriser la désescalade des affrontements. Comme en 2017, Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière, représentante de l'extrême gauche, n'a pour l'instant pas exprimé son opinion sur la justice. Aucune proposition n'a été annoncée. Cependant, elle est officiellement candidate à l'élection présidentielle avec 568 parrainages. Fabien Roussel, du Parti communiste français, cumule 613 parrainages. Il souhaite simplement sortir de l'OTAN. Le signal fort que la France devrait envoyer, c'est de quitter le commandement armé de l'OTAN, avait annoncé l'homme de 52 ans en septembre dernier au micro de France Inter. Pour la candidate du Parti socialiste Anne Hidalgo, il faut répondre aux besoins de sécurité du quotidien tout en luttant plus efficacement contre la criminalité organisée. Elle souhaite notamment créer des unités de police et des magistrats dédiés aux violences faites aux femmes. Au centre, Emmanuel Macron, président sortant de République en marche, a annoncé sa candidature in extremis récemment. Il veut ainsi poursuivre l'investissement dans les forces de sécurité et de la justice. Pour cela, il souhaite doubler le nombre de policiers sur le terrain d'ici à 2030 et 15 milliards d'euros supplémentaires passeront dans la justice pendant le quinquennat. Ce sont 1974 élus qui lui ont accordé leur voix. Également centriste, du parti Résistons, Jean Lassalle cumule 620 voix d'élus et souhaite recruter sur la durée de son mandat 6000 gendarmes et policiers, ainsi qu'ouvrir 2000 bureaux de police et de gendarmerie. Autre bord politique, à droite, Valérie Pécresse, incarnant les Républicains, est actuellement la candidate qui a réuni le plus de parrainages d'élus, avec 2556, juste devant Emmanuel Macron, qui trône à la 2e place, suivi d'Anne Hidalgo. Valérie Pécresse propose de nombreuses mesures liées à cette thématique, dont augmenter le budget lié à la sécurité à 2% du PIB, instaurer des brigades coup de poing dans les quartiers sensibles qui consistent en des effectifs de police, de cyberpolice, de gendarmes, de militaires ou encore de brigades fiscales augmentées. Afin de lutter contre la menace terroriste, elle veut expulser pour menace à l'ordre public tous les étrangers dont le comportement participe de l'islamisme radical et qui sont inscrits dans les fichiers de l'antiterrorisme. Plus à droite, à la tête de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan obtient 582 parrainages.
Il veut lutter contre le terrorisme, et pour cela il propose d'ouvrir un bagne aux îles Kerguelen pour les condamnés pour fait de terrorisme. Il souhaite aussi une déchéance de nationalité pour les binationaux condamnés par le terrorisme. À la tête du Rassemblement national, Marine Le Pen a légèrement plus de voix d'élus que le représentant de Debout la France avec 603 parrainages. Pour la candidate, la sécurité passera par des investissements matériels comme des véhicules, hélicoptères ou encore doter la police de véhicules à haute protection. Elle souhaite aussi voter tous les 5 ans une loi de programmation pour la sécurité. Dans les villes de plus de 10 000 habitants, la police municipale se devra d'être armée. À la tête du parti Reconquête, Éric Zemmour obtient 721 parrainages devant Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan. L'ancien journaliste et essayiste n'a cependant pas encore proposé de mesures liées à la sécurité intérieure. Enfin, Yannick Jadot, avec ses 689 parrainages, est le seul écologiste sur le podium des plus de 500 voix d'élus et est donc le seul à pouvoir être candidat aux élections. Il représente le groupe des Verts et souhaite lancer une conférence de respect et de confiance entre la police et les citoyens pour proposer les éléments de loi d'une programmation pour notamment doter les forces de l'ordre de moyens nécessaires à leur action. Pour faire votre choix, il vous reste 4 semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle. Ils sont 11 candidats à l'élection présidentielle, vous les avez entendus dans ce reportage et on en a parlé juste avant en plateau. Mais qui sont ces hommes et ces femmes qui veulent diriger le pays? Vous pouvez retrouver notre article qui s'y consacre sur notre site internet ar1info.fr. Et puis pour les prochaines émissions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, notamment sur Twitter, pour être informé des différents sondages pour cette rubrique @ar1info. C'est maintenant l'heure de votre rubrique Jeunes et engagés. Dans cette rubrique, je le rappelle, on donne la parole à des jeunes engagés en politique pour vous donner envie à vous d'aller voter. Aujourd'hui, notre invité pour le candidat Éric Zemmour, c'est Maxime Ducommun. Bonjour à tous, moi c'est Maxime, alias la Maxime du Z sur les réseaux sociaux et je suis militant Génération Z, donc pour Éric Zemmour et adhérent Reconquête. Je suis aussi influenceur sur les réseaux sociaux, donc influenceur de droite. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de répondre aux questions de AR1 Info. Donc tout d'abord, pourquoi est-ce que je me suis engagé en politique? Eh bien tout simplement parce que déjà c'était un domaine qui m'intéressait. Et ensuite parce que je pense que il faut être maître de son destin. Moi je rêve d'une certaine France où par exemple on serait en sécurité et j'ai envie de me battre pour que mon rêve, on va dire, soit réalisable. Et c'est pour cela que du coup je me suis lancé dans la politique et particulièrement sur les réseaux sociaux pour aussi à mon tour intéresser des jeunes à la politique. Et pouvoir intéresser aussi des personnes à mon parti politique qui est Reconquête. Ensuite, pourquoi est-ce que j'ai décidé de soutenir Éric Zemmour? Eh bien tout d'abord parce que Éric Zemmour pour moi est un homme courageux, qui a le courage de dire ce qui ne va pas aujourd'hui en France. On verra aujourd'hui que la plupart des hommes politiques n'ont pas ce courage-là. Éric Zemmour, lui, il ose, et c'est tout d'abord ça que j'aime chez lui. Ensuite, j'aime évidemment toutes ses idées. Le fait que Éric Zemmour veuille lutter contre le grand déclassement et le grand remplacement de la France, le fait qu'Éric Zemmour veuille nous rendre une France sécuritaire, où chacun peut sortir dans la rue sans avoir de risque de se faire agresser. Je veux que mon pays, aujourd'hui, rayonne dans le monde entier. Et ensuite, le dernier point, c'est que Éric Zemmour n'est pas un homme politique, en tout cas pas un homme politique comme les autres, c'est-à-dire que ce n'est pas son métier. Il ne gagne pas sa vie en faisant des mandats et en faisant des élections tous les 5 ans. Éric Zemmour, lui, s'est engagé parce qu'il a ressenti que la France était en danger de mort. Et il a vu que personne, en fait, aujourd'hui, n'allait se dévouer à sa place et n'allait réellement faire quelque chose. Donc c'est donc pour ça qu'Éric Zemmour, en fait, s'est engagé, parce qu'il a vraiment mal pour la France. Et je pense qu'on peut faire confiance à un candidat aujourd'hui qui s'est engagé, on peut dire par désespoir pour la France et pour redonner un espoir aux Français, justement, de retrouver le beau pays dans lequel ils ont envie de vivre et dans lequel ils ont envie que leurs enfants et leurs petits-enfants puissent vivre dans les futures générations. Et ensuite, le dernier point, c'est que Éric Zemmour n'est pas un homme politique. Du moins, c'est pas un homme politique comme les autres. C'est-à-dire que Éric Zemmour, il dit la même chose depuis 30 ans. Depuis 30 ans, il émet le même constat et le même destin tragique pour la France. Et en fait, il voit que personne ne réagit. Personne ne réagit. Il se dit, bon bah,
je vais me dévouer. Je vais me dévouer pour la France et je vais me dévouer pour les Français, pour les sauver du grand remplacement et pour les sauver du grand déclassement. Donc c'est pour ça, je pense que le fait qu'il se dévoue, eh bien, ça montre que Éric Zemmour, en fait, le fait pour la France et pour les Français et que donc il va tenir ses promesses. Dernière question, pourquoi est-il important d'aller voter quand on est jeune? Eh bien, tout simplement parce que nous, les jeunes, nous sommes en fait les héritiers de la France de demain. Et puis, nous n'avons pas envie de vivre dans une France qui ne nous conviendrait pas. Et nous voulons vivre dans une France où il règne la paix, la sécurité, etc., etc. Donc en fait, si on ne veut pas vivre dans une France complètement, j'ai envie de dire, HS, eh bien, à nous de nous réveiller, à nous d'aller voter parce que notre destin, il est dans notre bulletin de vote. Et donc, il ne faut pas se dire, oui, mon petit vote à moi, ça ne changera rien. De toute façon, les hommes politiques ne tiennent pas leurs promesses. Vous ne pouvez pas savoir. Ça se trouve, le candidat qui sera élu la prochaine fois tiendra ses promesses. Et comme je le dis, Éric Zemmour, lui, tiendra ses promesses. Donc vous ne pouvez pas savoir à l'avance qui tiendra ou pas ses promesses. Donc c'est pour ça qu'il faut aller voter. C'est pour ça que c'est important. Et puis, si jamais la France va mal demain, bah, vous vous en voudrez parce que vous n'aurez pas voté et peut-être que votre vote aurait changé quelque chose. Peut-être que le vote de toutes les personnes, tous les jeunes, même les plus vieux qui ne votent pas, peut-être que ce vote-là, il aurait changé quelque chose. Donc voilà, c'est très important d'aller voter parce qu'il faut qu'on soit maître de notre destin, de la France dans laquelle on a envie de vivre et puis dans laquelle on veut, la France qu'on veut laisser aussi à nos enfants et nos petits-enfants, c'est très important. Merci à tous, merci à AR Info de m'avoir accordé cette interview. Ainsi s'achève ce 3e numéro de QG Politique. Prochain rendez-vous sur AR1 le week-end prochain avec le journal. Et pour tout savoir et tout comprendre de la campagne présidentielle au quotidien, rendez-vous sur Twitter AR1 Info et sur notre site internet ar1info.fr. Premier tour dans un tout petit peu plus d'un mois, ça sera le dimanche 10 avril, rendez-vous aux urnes. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous et à très vite sur AR1. Après votre émission, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Sur TikTok et Instagram, tapez AR1-info pour être au courant à chaque fois qu'une de nos émissions est en ligne. Sur Twitter, retrouvez-nous à @AR1info pour plus d'actualités en direct. Et AR1 est aussi présent sur Facebook.